There's an A in the door and a glass on the lawn. Tacks on the floor. Salut, c'est Elodie, Knitting Journey sur les différents réseaux sociaux et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour attaquer une nouvelle semaine de vlog dans laquelle on va parler de mes avancées sur mes tricots et puis ça peut m'arriver de diverger un petit peu sur d'autres sujets. Tout d'abord, je vous remercie pour l'accueil que vous avez réservé à mon vlog de la semaine dernière. Merci pour tous vos retours sur ce transfert qui était inclus dans la box du bimensuel d'Arcoiris sur le thème de Games of Thrones. Voilà, c'est vrai que je n'avais pas pensé au transfert, j'avais pas ce réflexe-là. Donc c'est des transferts, donc je vais les mettre de côté et je m'en occuperai un de ces quatre. J'ai pas du tout beaucoup tricoté pendant le week-end parce que donc on est parti samedi, j'ai bossé comme d'habitude et en fin de journée on est parti direct après le boulot pour monter sur Grenoble. Donc le samedi soir on en a profité pour voir mes parents, mon frère, ma belle-sœur et ma nièce. Et le dimanche toute la journée on était chez un couple de très bons amis à moi pour faire une journée pétanque. On était une bonne quinzaine avec plein d'enfants. On était 15 adultes et 7 enfants, c'était cool de voir tout le monde. Donc vraiment bien. Et donc du coup avec tout ça je n'ai pas beaucoup tricoté, surtout que j'ai conduit sur la route du retour. Donc pas eu du tout beaucoup de temps de tricot pour ce week-end là. Mais la bonne nouvelle c'est que la semaine dernière je vous ai montré un petit pull que je tricotais pour la fille des personnes qui nous ont invités. Et j'étais un peu... Enfin j'étais pas du tout sûre de réussir à le terminer à temps. Je ne l'ai pas terminé à temps mais c'est pas grave parce qu'en fait... la femme du couple, qui est une de mes meilleures amies, vient sur Marseille ce week-end. Là, elle va arriver jeudi, elle repartira dimanche. Mais donc du coup, ça me laisse le temps de le finir. Alors là, je ne vais pas vous le montrer parce que je l'ai laissé au boulot, mais vous le montrerai demain. Par contre, je peux vous montrer mon avancée sur le pull Traveler, donc qui est un patron qui est sorti il y a très peu de temps, designé par Andrea Mori, qui est une designeuse américaine extrêmement connue pour avoir fait de nombreux modèles à succès. Et donc c'est un patron de pull à capuche qui se commence par le bas. On fait un montage tubulaire qui m'a pris du temps, mais la finition est belle. Donc bon, ça vaut quand même le coup de le faire comme ça parce que ça fait une finition qui est vraiment très très nette. Enfin c'est pas une finition, du coup c'est un début. Mais bref, vous avez compris le principe. Et donc la dernière fois que je vous l'avais montré, j'avais fait uniquement la première répétition du point texturé. Et là, j'en ai fait 1, 2, 3, 4. Je suis en train de faire la 4e répétition. Donc ça avance doucement. C'est un pull que je tricote en Ulysse de Dererum Natura, qui a la particularité d'être un fil cardé. Donc en fait, c'est un fil à 2 brins qui est bien moelleux, qui est bien épais. Et c'est du mérinos. C'est vrai que la semaine dernière, quelqu'un m'a fait la remarque. La semaine dernière, j'avais parlé de la différence entre mérinos et laine rustique. Vous pouvez avoir des laines dites plus rustiques avec du mérinos, ça dépend d'où provient le mérino et comment il est travaillé. Donc ça c'est du mérinos, mais de mémoire, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est du mérino d'Arles. Ouais, c'est ça. Et vous avez, quand je parlais de 100% mérinos classique, je parlais en fait de la base que beaucoup de teinturières utilisent, beaucoup de teinturières indépendantes utilisent, qui est le 100% mérino classique qu'on trouve chez toutes les teinturières. Mais donc voilà où j'en suis en ce début de semaine. J'espère qu'il va bien avancer. Et donc c'est un modèle que je tricote en duo avec Lysandre, du podcast Lysandre HRD, donc Lysandre Ourdin. Faudrait que je lui fasse un petit message pour savoir où elle en est. À mon avis, elle a dû bien me dépasser parce que j'ai pas eu beaucoup de temps de tricot, comme je vous ai dit. Donc voilà, pour débuter cette semaine, où j'en suis de mon Traveler. Je suis désolée, c'est ma pause et je fais essorer une machine. De toute manière, j'ai fini pour ce midi. Je vous retrouverai demain un peu plus bavarde. Mais je tenais à vous montrer où j'en étais de mon Traveler avant d'attaquer cette semaine. Donc à tout de suite. On se retrouve sans machine en plein essorage et le lendemain avec un petit peu plus de temps pour passer vous voir. Donc je vous ai ramené mon petit pull damasque du boulot pour pouvoir vous montrer où j'en étais. Et comme ça derrière je vais le laver, le bloquer parce que le point... c'est un point qui a tendance à se détendre. Pour que je puisse du coup bien prendre des mesures, il faut que je le lave d'abord. Mais donc, c'est tout emmêlé parce que je tricote de chaque extrémité d'une pelote en même temps. Pour vous expliquer, donc j'ai terminé le corps.
J'ai terminé le corps, j'ai dû démarrer la deuxième pelote pendant que j'étais dans les côtes. Et donc là, j'ai la deuxième pelote. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté une première partie de manche avec les mailles que j'ai mis en attente sur un fil, sans couper le fil relié à la pelote. Et je tricote l'autre manche de l'intérieur de la pelote. Comme ça m'évite d'avoir 150 000 fils à rentrer. Et surtout, je peux tricoter sans me retrouver en yarn chicken, c'est-à-dire avec un manque de laine à la fin pour pouvoir finir mon ouvrage. Donc là, je vais le laver parce que comme vous le voyez, là, il fait très court. Mais en fait, je peux tirer très aisément dessus pour le détendre. Donc je vais le laver pour voir ce que ça donne réellement une fois que le motif s'est un peu plus étalé. Et comme ça, je pourrai le finir tranquillement. Là, il me restera du coup, je pense, à tricoter un poil les manches. Et puis à faire des diminutions et faire les côtes pour donner un côté bouffant aux manches. J'ai relevé le col, tricoté le col en côte 1-1 classique. Pour le col, pour les côtes, etc. J'ai pas suivi les instructions du patron, je l'ai un peu fait au feeling. Mon objectif étant vraiment qu'il y ait un côté bouffant au pull. C'est pour ça que j'ai fait des diminutions à la fin du corps et que j'ai baissé de taille d'aiguille. J'avais perdu une maille et je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps. Donc j'ai mis ça et je vais bidouiller pour rectifier ça. Mais donc voilà, il est quasiment fini. La maman arrive demain. Comme ça, je pourrai vérifier avec elle si ça lui semble être à la bonne taille. Et puis elle pourra partir avec pour l'offrir à la petite. Et je lui demanderai de prendre 2-3 photos pour que je puisse vous montrer ça. Donc c'est un modèle de pull de Marie-Amélie Design qui s'appelle le pull Damasque. Il existe aussi en version adulte, donc je me l'étais fait pour moi en version adulte. Là c'est la taille enfant et donc la laine c'est de la Merian de Rosarios 4. Donc c'est une fingering classique 100% laine et qui est donc c'est ça, Rosarios 4 Merian et donc qui a un coloris à speckle comme vous pouvez le voir. Franchement, les speckles sont plutôt bien répartis. J'ai juste ici, là, la tache rose. Mais sinon, sur le reste, honnêtement, c'est plutôt pas mal. Les manches, du coup, automatiquement, les speckles vont être peut-être un poil plus rapprochés. Mais c'est pas choquant. Donc, très contente. Deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est qu'il y a une vidéo qui est sortie, alors, je sais plus si c'est hier ou pendant le week-end. Mais il y a Manu de la chaîne Miss Manu au naturel. Si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir son contenu parce qu'elle publie toutes les semaines des vlogs où elle parle principalement de tricot et de loisirs créatifs. Elle peut dévier aussi sur de la cosmétique bio, le bien-être mental, etc. Et donc elle a sorti une vidéo sur des idées de tops en fingering à tricoter pour cet été. Donc si vous avez besoin d'un peu d'inspiration pour des petits tops d'été, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo hors série qu'elle a publiée parce que moi j'ai pas encore fini de toute la regarder mais j'ai commencé à la regarder et puis il y a plein de découvertes pour moi. Et d'ailleurs elle a testé il y a pas longtemps un top pour Yarn Flakes, donc Audrey Borrego. Je crois que c'est Telesto le nom du top et c'est vraiment un très très joli top. J'ai hâte qu'il sorte, je crois que Audrey elle va pas tarder à le sortir mais c'est vraiment un très joli top avec un col en V très marqué. Et juste un peu de dentelle ici pour apporter le petit détail supplémentaire. Et puis sinon, hier soir, j'ai continué de tricoter sur mon Traveler de Andrea Mori, dont je vous ai parlé hier. Ça va doucement, parce que c'est 250 mailles, donc c'est pas hyper rapide. Mais quand je vous l'ai montré hier, j'avais fait 4 répétitions, il me semble, et là, j'en suis à 6. Donc il avance, il avance tranquillement, doucement. Hier, je me suis endormie tôt. En plus, j'avais un peu du mal à tricoter, donc j'ai pas été méga productive. Mais voilà, quelques rangs en plus. J'ai regardé la suite de la construction parce que je me suis dit, comme c'est un top-down, logiquement, les manches, on les commence aussi en top-down. Donc, on monte les manches, on les tricote et on les joint après au reste de l'ouvrage. Et je m'étais dit que du coup, j'allais commencer à tricoter une manche en parallèle. Mais en fait, non. En fait, elle nous fait d'abord finir le corps. Et après, relever des mailles pour tricoter les manches. Mais ça veut dire que mes points jersey vont pas être dans le même sens entre mes manches et mon corps. Donc c'est la première fois que je vois ça. Mais bon, ça veut pas dire que je suis pas contente. Tant que l'ouvrage terminé rend bien, ça me pose aucune difficulté. Mais ça m'a surprise. Je m'attendais à ce que les manches soient tricotées à part et jointes au tricot après. Sinon, j'ai repris au boulot mes chaussettes Craspedia, donc patron d'Andrea Mori.
Là, je les ai pas ramenés parce que j'ai oublié de les prendre en partant du boulot tout à l'heure. Mais je pense que je vous les amènerai demain pour pouvoir vous montrer où j'en suis. Elles sont pas encore finies, mais j'ai quand même bien avancé depuis la dernière fois que vous les avez vues. Et puis sinon, cette semaine, je vais essayer de pas trop me disperser. Je vais avancer sur mon traveler, je vais finir le petit damasque. J'aimerais bien finir la première chaussette Craspedia et lancer la deuxième. Et comme ça, j'y verrai un peu plus clair dans mes différents encours. Parce que là, en encours, j'ai l'Ingrid Sweater, donc qui est un pseudo encours parce qu'il est au dodo. J'ai un ouvrage secret, mais qui n'est pas pressé, je ne vais pas le reprendre tout de suite, donc c'est du dodo aussi. J'ai mon damasque, mais qui est presque fini. J'ai mon pull Beldon de Elong avec Anna, mon traveler. Non, ça va, je suis à 5 en cours, dont 2 qui sont au dodo. Donc en réalité, j'ai mon traveler, mon Craspedia et mon damasque en cours tricoté de manière constante, on va dire. Donc je lancerai peut-être une petite paire de chaussettes cette semaine. Et puis avancer quand même pas mal avant de lancer le Bogota que je compte faire. Mais bref, je me projette, je pars dans des projections, mais très souvent je pars avec une idée en tête et puis au final il se passe pas trop ce que j'ai prévu, donc on verra bien ce qui se passe. Mais en tout cas, je vous reviendrai vous faire un petit coucou demain pour vous montrer le damasque bloqué, pour que vous puissiez voir la différence. Le damasque fini, ce serait même bien, comme ça au moins c'est fait. Et puis vous montrer la petite avancée sur le traveler et demain je penserai à prendre les Craspedia pour pouvoir vous montrer ça. Donc à tout de suite. Du coup, on se retrouve pas mal de temps après la dernière séquence parce que là on est mercredi de la semaine d'après. J'ai pas filmé pendant une petite semaine parce que donc comme je vous avais dit, j'ai pour vous expliquer en gros, j'ai 2 personnes que je considère comme étant vraiment mes meilleures amies et qui viennent du même groupe. Enfin, l'une m'a présenté l'autre, donc toutes les 3 on est très très proches. Et donc du coup, il y en a une qui habite à Aubagne, c'est la fameuse mère de ma filleule. Et puis l'autre qui est dans la région grenobloise, là où on était toutes, et donc qui est venue passer 3 jours à la maison de jeudi soir à dimanche. Et donc du coup, comme je travaillais en parallèle vendredi, samedi, la journée, le soir, je passais tout mon temps avec cette amie-là et avec l'autre. Et ce qui fait que j'ai très très peu tricoté au final. Et puis du coup, pas de tricot, donc peu de choses à vous montrer. Et puis en plus, pas du tout le temps de filmer quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que la pause est aussi longue. Mais voilà, moi ça m'a permis de pouvoir vraiment profiter d'elle à 100%, pouvoir rattraper un peu le temps perdu. Parce que, en gros, pendant un long moment, on habitait toutes les 3 très proches, proches les unes de chez les autres. Donc on passait beaucoup de temps ensemble. Donc voilà, ça a permis de rattraper un peu ce temps perdu, de bien profiter toutes les 3 ensemble. Et puis on s'est fait des petites sorties et tout, c'était bien cool. En plus, il faisait beau pendant la période où elle était là, donc c'était parfait. Mais de ce fait, j'ai pas tant d'avancée que ça à vous montrer pour aujourd'hui. Donc je vais vous montrer quand même ce que j'ai avancé et puis je vais vous parler un peu de 2-3 choses que j'ai repérées ces derniers jours. Pour commencer, j'ai quand même tricoté quelques rangs sur mon pull Traveler de Andrea Mori, donc le pull capuche sweat, je sais pas trop comment le nommer, que je tricote en duo avec Lysandre. J'ai quand même tricoté depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, je pense que j'ai dû faire 3 ou 4 répétitions du motif de dentelle. Les rangs sont très longs, donc ça avance doucement. Donc non seulement je ne sais pas beaucoup tricoter, mais en plus ça avance doucement, donc ça aide pas. Mais donc voilà où j'en suis. Dans le patron, Andrea Mori indique que le projet va beaucoup se détendre au blocage. Moi, je pense qu'il va se détendre un peu moins parce que comme la laine que j'utilise, donc la Ulysse de Dererum Natura, c'est une laine un peu rustique, elle se détend pas tant que ça. Donc, je vais peut-être gratter 2-3 cm sur toute la longueur du col ou peut-être 4 cm, mais pas autant que ce qu'elle préconise. Donc, il faudra que je fasse attention à la hauteur de corps. D'autant plus que j'ai pas tricoté beaucoup de top-down dans ma vie, donc c'est-à-dire des projets où on va commencer par le bas de l'ouvrage et on va monter vers le haut. Donc j'ai un peu du mal à me rendre compte de la distance qu'il faut pour le corps. On va voir, on va tester. Là j'en suis à peu près, j'ai tricoté une pelote et demie, un peu plus d'une pelote et demie. Et donc je dois avoir, je sais pas, à vue d'œil, je dois avoir à peu près une vingtaine de centimètres de tricoté. Et je crois qu'il faut que le corps mesure 35 ou quelque chose comme ça.
Mais toujours très très contente de ce projet, enfin de cet ouvrage qui est en cours. La laine est vraiment cool à tricoter, je radote un peu mais elle est vraiment bien à tricoter et je pense que la couleur va bien rendre sur ce modèle-là. Donc il faut que je reprenne mon rythme pour avancer un petit peu et puis pour qu'il soit prêt, histoire que je puisse le porter quand même 1 ou 2 fois avant qu'il fasse trop chaud quoi, ça serait cool. Bon, après en soirée souvent je suis frileuse donc je trouverai bien l'occasion de le porter. Mais je pense que ça va être un peu long, surtout la capuche, vu qu'il y a la capuche à la fin à faire et qu'en plus c'est un modèle avec une forte aisance positive, donc c'est-à-dire que c'est pas un modèle qui est moulant quoi, je vais avoir beaucoup d'aisance. Donc on va voir combien de temps il me prend, mais il avance un petit peu. C'est le seul que j'ai touché avec le deuxième que je vais vous présenter là depuis ces derniers jours. Le petit pull que je tricotais donc pour la fille de mon amie qui est venue là, j'ai pas réussi à le finir pendant le week-end parce que on en a dit, enfin elle est au courant, hein, elle était là donc on en a parlé mais j'avais pas le temps de tricoter, donc je le finis tranquille et je vais lui envoyer, ce qui me permettra aussi de pouvoir vous le montrer fini tranquillement et de pas stresser quoi. Par contre il y a un nouvel en cours qui a sauté sur mes aiguilles bizarrement. Non, c'est qu'en fait on est invité le 21 mai il me semble. On est invité à une baby shower d'un couple d'amis à Flo, donc à mon chéri. Et donc je me suis dit que j'allais leur tricoter un petit pull et puis un petit bonnet et des petites chaussettes de naissance pour leur faire un petit kit. Donc j'ai démarré quand? J'ai dû démarrer lundi du coup je pense. C'est un modèle de petite knit que j'adore qui s'appelle le Moby Sweater et que j'avais déjà repéré pour éventuellement me le faire un jour. Je sais qu'Lysandre, il me semble, elle le tricote en ce moment pour elle. Et donc il y a une version bébé et je me suis dit que c'est un super mignon patron qui pourra forcément plaire aux parents. Et donc j'ai démarré, là j'ai tricoté le dos. Et donc j'ai démarré où j'ai tricoté un premier demi-devant que j'ai fini. Et donc là il faut que je relève les mailles pour faire le deuxième demi-devant. C'est un modèle qui ressemble dans les points, il y a des similitudes avec l'Ingrid Sweater que j'ai déjà tricoté. Donc par exemple ce motif du coup ce qui est cool c'est que j'ai pas eu besoin de trop lire les instructions, je le connais donc c'est facile. Et après ici vous avez des mailles torse, du point mousse et une torsade à 6 mailles. Je réfléchissais mais c'est une torsade à 6 mailles. Donc voilà, et donc pour le tricoter, j'utilise des restes de la Fildar Partner 3.5 que j'avais utilisé pour tricoter un petit pull à ma filleule. C'était quand? Ça devait être à l'automne, je pense que je lui avais fait. Donc comme de toute façon, voilà, j'avais 2 pelotes en reste, ça me suffira pour faire une taille naissance. Et je verrai du coup si je peux lui faire petit bonnet et petites chaussettes assorties. Même si je me dis que comme c'est de la déca et que le bébé il va naître début juin, ça sera peut-être un peu trop épais, mais en même temps, il me semble que les bébés, quand ils viennent de naître, il faut le temps qu'ils régulent leur température. Donc, il faut quand même pas mal les couvrir. Si je dis pas de bêtises, reprenez-moi si c'est le cas. Mais donc voilà, ça c'est rapide, hein, parce que je l'ai tricoté en une seule fois en fait. J'ai tricoté le lundi et j'ai fait tout le dos et le premier demi-devant. C'est pas une taille naissance que je fais, c'est une taille 1 à 3 mois. J'ai l'impression que mon échantillon est peut-être un peu trop serré, mais bon, c'est pas grave, parce que la laine, elle s'étend quand même un peu, donc je pense que ça va le faire, hein. Il ne le portera pas très longtemps, l'enfant, mais ça lui ira pour les 2 premiers mois, on va dire. Et puis donc en sachant que c'est un petit garçon, donc je me suis dit que j'allais faire quelque chose de neutre, comme ça au moins si derrière ils ont un deuxième enfant et qu'ils veulent, et que c'est une fille et qu'ils veulent le mettre aux 2 enfants, bah au moins ça ira, ça sera un modèle qui sera mixte. Donc voilà, pour cette petite avancée, il faut que je reprenne un peu mes aiguilles parce que là, je vous avoue qu'en plus, depuis qu'elle est repartie, en fait, on a enchaîné. Le soir où elle arrivait, on s'est couché à 2h du matin, on bossait le lendemain. Le vendredi soir, j'ai dû me coucher vers minuit et demi, 1h. Et le samedi soir, on s'est couché à 4h du matin. Donc autant vous dire que j'étais claquée. Et donc dimanche, on a été invités à manger le midi chez mes beaux-parents. Donc pas du tout une journée reposante. Donc le lundi, j'étais vraiment crevée. Du coup, j'ai pas tricoté beaucoup, quoi, parce que j'étais un peu fatiguée. Et depuis, je galère à rattraper ma fatigue en retard. Quand on a 20 ans, ça se rattrape pas. J'enchaînais les nuits blanches quand j'avais 20 ans, mais maintenant, je ne peux plus. Donc du coup, je rattrape un peu mon sommeil et donc je tricote un peu moins.
Mais sinon, je voulais quand même vous parler de... déjà, j'ai vu aujourd'hui que Anna, de la boutique Lanae, avait publié une photo d'un top qu'elle a tricoté et pour lequel elle propose des kits. C'est un top d'une designeuse qui s'appelle Jessica Mae. Et il m'a bien tapé dans l'œil. Je vais vous mettre une petite photo. Il m'a bien tapé dans l'œil. Donc ça fait partie des petits modèles d'été que je pourrais potentiellement faire entre cette année et l'année prochaine. Mais je tenais à vous le partager si vous n'aviez pas vu ce petit modèle-là parce que je le trouve vraiment sympa et apparemment c'est pas compliqué à faire tout en ayant un effet plutôt sympa. Donc ça c'était la première chose. Et la deuxième chose c'est qu'en ce moment je tergiverse pas mal. J'ai toujours pas commandé ma 3e box de Lane of Thrones. Et va falloir que je me décide parce qu'on a jusqu'au 15 mai pour la commander. Parce que j'hésite en fait à prendre les goodies ou pas. Sur la première box, les goodies, je les ai vraiment trouvés top. Sur la deuxième, j'étais un peu plus mitigée. Et l'écart de prix, il est quand même important parce qu'on passe de 30 à 75 euros. Et même si c'est des petits... Enfin, c'est des petits... Comment dire les goodies, c'est des éléments de collection, c'est sympa à voir et tout, mais je me dis qu'en même temps, au final, ça va juste rester sur une étagère si c'est toujours un peu ce type de goodies-là. Et ça ne me sera pas forcément utile. Donc je me questionne sur la nécessité de commander les goodies et je sais pas trop quoi faire. D'autant plus que là, je vous en avais parlé il y a quelques temps, mais avec Chérie, on commence à chercher un appart de manière active pour acheter. Alors qu'en ce moment, c'est pas forcément la meilleure période pour acheter parce que les taux d'intérêt ont énormément augmenté, ce qui impacte notre capacité d'emprunt. Mais donc du coup, on essaye d'être... j'essaye en tout cas d'être un peu plus raisonnable sur mes dépenses parce que globalement, Chérie est quand même beaucoup plus économe que moi, je pense. Il dépense beaucoup moins que moi. Donc j'essaye d'être un peu plus économe pour pouvoir augmenter au fur et à mesure notre rapport pour faciliter l'emprunt et l'achat d'un appart. Donc je me dis que le plus raisonnable, ce serait de commander uniquement le kit à chaussettes. Mais en même temps, je me dis que peut-être que je vais être dégoûtée quand les goodies vont être reçus par tout le monde. Donc j'arrive pas à me décider. Mais on va voir si j'écoute la voix de la sagesse, la voix de la raison, ou si finalement je craque et je reprends la box avec les goodies. On verra. C'est tout pour ce midi. Je dois partir un peu plus tôt parce que j'ai des choses à faire avant d'aller au boulot. Mais je repasserai vous faire un petit coucou demain. Je sais pas trop quand je publierai la vidéo cette semaine parce que j'ai pas des masses de contenu, on verra ce que ça donne. Je repasserai vous voir demain dans tous les cas pour vous montrer le petit pull damasque que je pense terminer aujourd'hui pour la fille de mon amie qui est venue. Et puis vous montrer l'avancée sur ces 2 ouvrages que je tricote principalement. Et peut-être que je réavancerai un petit peu sur mes chaussettes Craspedia du coup si j'ai fini le damasque, je vais voir. Donc dans tous les cas, on se retrouve demain. Bon, je vais peut-être réussir à finir ce vlog. Ça fait 2 semaines qu'il est en cours, mais aujourd'hui on va y arriver. Donc on est dimanche, le 14 mai, si je dis pas de bêtises. Je suis pas beaucoup venue vous voir pour diverses raisons. Principalement parce que j'ai un peu moins de temps de tricot que d'habitude. J'ai hésité à vous expliquer pourquoi et puis je vais en profiter pour pousser un petit peu une petite gueulante. Mais en fait, j'ai pas pu beaucoup venir vous voir parce que ça va être un peu intime, mais besoin de râler. J'ai changé de mode de contraceptif récemment et je me suis fait poser un stérilet cuivre. Et en fait, mon corps a encore du mal à s'adapter à ce stérilet cuivre. Et la gueulante, c'est parce que je trouve ça très frustrant en tant que femme de devoir se taper les contraintes de contraceptif. Parce que toute ma vie, j'ai eu des problèmes avec les contraceptifs. J'ai essayé plein de contraceptifs différents et à chaque fois, j'ai eu des effets secondaires qui n'étaient pas du tout agréables. Donc quand c'était hormonal, c'était des mouvements d'humeur, des phases de dépression, etc. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de passer sur un stérilet cuivre pour plus avoir ces problèmes liés à la partie hormonale. Sauf que du coup, ça fait 3 semaines que j'ai constamment mal au ventre. Enfin, mal au ventre. Ouais, j'ai une douleur de règles constante depuis 3 semaines. Donc qui est plus ou moins intense en fonction des moments. Mais ça n'empêche que du coup, ça me fatigue énormément. Et en fait, c'est pour ça que je suis pas beaucoup venue vous voir et que j'ai pas eu beaucoup de temps de tricot. Parce que du coup, souvent... il y a eu le fait que mon amie dont je vous ai parlé est venue me voir, mais il y a le fait que du coup, en ce moment, je rentre du boulot, je tricote un quart d'heure et je suis tellement claquée que j'arrive même pas à tricoter, quoi.
Donc j'espère que ça va vite passer. J'ai rendez-vous avec ma gynéco là, dans 10 jours. Du coup, j'ai repris rendez-vous pour vérifier si tout allait bien. Mais c'est chiant, putain, ça serait tellement bien qu'il y ait un truc qui existe, un contraceptif masculin et qu'on soit pas les seuls à se taper ces galères. Ou alors un contraceptif qui n'ait pas d'effet secondaire, enfin j'en sais rien, mais j'en peux plus de ça. Bref, donc vous avez l'explication, hein. J'espère que vous de votre côté ça se passe tout bien et que vous n'avez pas les mêmes problématiques que moi parce que c'est très très chiant. Mais ceci dit, j'ai quand même avancé un petit peu des choses, donc j'ai quand même du tricot à vous montrer. Et la première chose dont je vais vous parler, c'est le petit pull que j'ai tricoté pour la fille de mon amie qui est venue me voir. Donc le pull Damasque, qui est un patron de Marie-Amélie. Patron qui existe en version femme et en version enfant, et donc je lui ai tricoté la taille j'ai tricoté la taille 4 ans mais en prenant une taille d'aiguille supplémentaire pour réussir à avoir une taille 5 ans à peu près. Donc c'est un pull qui se tricote en commençant par monter des mailles pour le dos, tricoter le dos, relever des mailles pour chaque demi-devant, tricoter des demi-devants, créer des mailles au milieu pour avoir ce col arrondi. Ensuite, on tricote le devant. Et puis, on joue en rond à ce niveau-là. On tricote le corps tout en rond. On termine par des côtes. Et puis, on relève des mailles tout le long pour tricoter les manches. C'est un patron qui est somme toute pas compliqué, donc vous pouvez vous lancer si vous n'avez pas beaucoup d'expérience. Ça peut sembler impressionnant, mais il n'y a rien de compliqué. Vous avez du jersey, du point mousse et une petite dentelle, mais qui correspond juste à des glisser, tricoter, 2 mailles ensemble et jeter. Donc il n'y a rien de difficile. Il y a pas mal de petits détails qui sont sympas au niveau de ce modèle, notamment des fausses coutures que vous retrouvez sous le dessous de bras là, de chaque manche et au niveau du corps, sur chaque côté du corps. J'ai rentré mes fils. J'ai rentré les fils, mais vous les voyez dépasser un peu parce que ça fait quelques temps que quand je rentre mes fils, en fait, ce que je fais, c'est que je rentre mes fils. Pour savoir que je les ai rentrés, je les coupe à une longueur à peu près comme ça, parce que ça m'arrive souvent de rentrer des fils au fur et à mesure d'un projet pour éviter de tous les faire à la fin, parce que souvent, je sais que ça aura tendance à me saouler un petit peu. Et donc je laisse toujours un petit peu une longueur pour que je puisse le laver, le bloquer et je coupe seulement après parce que des fois quand vous le lavez, le fil que vous avez rentré il va bouger un petit peu donc ça permet d'éviter qu'il se défasse. Que dire sinon, donc je l'ai tricoté en aiguille 3,5. C'était un échantillon, je me rappelle plus de l'échantillon mais il me semble de mémoire que c'est 26 mailles. Dans tous les cas, je pense pas à le redire tout le temps. Mais sachez que dans la barre de description en dessous, vous avez à chaque fois les liens vers mon compte Ravelry et vers les projets dont je parle, et donc les projets de mon compte Ravelry, sur lesquels maintenant je fais depuis quelques mois, depuis que j'ai repris le tricot là il y a 2 ans, je fais toujours en sorte de compléter mon Ravelry de manière assez détaillée. Donc vous avez tout ce qui est métrage de laine utilisé, taille d'aiguille, ça je le mets systématiquement, échantillon je le mets systématiquement. Laine que j'utilise bien sûr. Sur ce modèle en l'occurrence j'ai utilisé une laine de chez Rosarios 4, la qualité Mériane, c'est du 100% mérinos et donc c'est une laine que j'ai achetée dans la boutique d'Anna, l'Anna et Tricot à Grenoble, qui avait été choisie par mon amie pour sa fille. J'ai fait quelques petites modifs au niveau du patron parce que je voulais qu'il donne un côté bouffant qu'il n'y a pas dans le patron, donc au niveau des manches et au niveau du corps. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour le corps, j'ai fait 2 mailles ensemble sur la 4e maille sur tout le tour avant les côtes. Donc je tricotais 3 mailles, 2 mailles ensemble, 3 mailles, 2 mailles ensemble, ce qui permet d'avoir les côtes qui se resserrent. Et au niveau des manches, j'ai fait un rang, ce que je viens de vous dire, donc c'est-à-dire 3 mailles en droit, 2 mailles ensemble, 3 mailles en droit, 2 mailles ensemble. Et sur mon premier rang de côte, j'ai refait une diminution toutes les 4 mailles pour que ça soit suffisamment bouffant. Et sinon, j'ai fait en rabat le Jenny's Surprisingly Stretchy Bind Off, qui est le rabat que j'utilise le plus fréquemment, qui est un rabat qui est facile tout en donnant de l'élasticité. Donc c'est beaucoup plus rapide à faire qu'un rabat à l'italienne ou un rabat tubulaire. Donc c'est pour ça que je préfère celui-ci, mais tout en ayant quand même une bonne souplesse. Là où on voit bien la différence. Enfin, ça s'étire bien quoi. Au niveau du corps, c'est pareil, ça s'étire pas mal. Un peu moins au niveau du corps qu'au niveau des manches.
Mais comme il est très large, c'est pas très grave parce que ça permettra d'être sûr que ça resserre au niveau du corps de la petite. Donc voilà, il me reste plus qu'à le relaver et le rebloquer définitivement parce que je l'avais déjà fait une fois mais je n'avais pas encore tout tricoté, tout terminé. Et comme ça, je vais pouvoir lui mettre dans un petit colis et lui envoyer. Et je lui demanderai de faire quelques photos du pull porté avec la petite si elle est ok. Et comme ça, je pourrais vous montrer ça. Surtout que la petite, alors je verrai, je sais pas si elle me laissera montrer sa tête ou pas, mais elle est magnifique sa petite. En fait, mon amie est d'origine brésilienne et son chéri est blond aux yeux bleus. Et donc la petite est métisse, cheveux bouclés, limite blond par endroits, enfin châtain avec les bouts blonds et les yeux bleu-vert. Elle est superbe cette petite. Donc ça fera un très joli modèle pour ce petit pull. Donc j'espère que je pourrai vous montrer tout ça. Au cas où, je prendrai aussi des photos du pull à plat si jamais elle n'est pas partante pour que j'affiche sa fille sur les réseaux, ce que je comprendrai totalement. Donc voilà pour ce que j'ai terminé. Sinon, j'ai oublié de vous dire, mais volontairement, j'ai mis aujourd'hui mon pull folklore que j'ai tricoté en test pour Marie-Christine et dont la sortie va arriver incessamment sous peu. Il faudrait que je fasse 2-3 photos d'ailleurs. Donc c'est un pull dont la particularité est principalement les manches, où vous avez un joli point de dentelle. Les miennes sont moins larges que les autres personnes qui l'ont tricoté, mais ça je pense c'est parce que quand je tricote en Magic Loop, parce que mes manches je les fais systématiquement en Magic Loop, je pense que ma tension est peut-être un petit peu plus serrée et donc il faudrait que je pense pour les prochains pulls que je tricote de peut-être prendre une taille d'aiguille au-dessus. À mon avis ce serait judicieux. Mais donc le patron va sortir incessamment sous peu. S'il vous intéresse, je vous conseille vraiment de le faire parce qu'il est... moi j'ai galéré à le faire, mais pour des raisons qui me sont propres. Ce n'est pas du tout lié au patron, parce que le patron de Marie-Christine est absolument bien rédigé. Franchement, on l'a testé, mais il y a eu quasi rien à redire, mis à part une ou deux fautes de frappe, fautes de compte. Mais vraiment, c'est un bonheur de tester pour Marie-Christine. Donc c'est un patron qui se tricote du haut vers le bas, même principe que le damasque, vous commencez par le dos, vous faites les demi-devants, vous créez des mailles ici, vous tricotez le devant, vous joignez en rond et ainsi de suite. La seule différence c'est que là vous voyez donc la largeur de cette partie-là qui correspond à l'épaule est assez serrée et donc il y a des rangs raccourcis qui sont faits au niveau du haut de la manche pour que ça fasse cet arrondi de l'épaule et que le pull tombe bien. J'ai un tout léger excédent de matière ici, mais c'est vraiment pas gênant et c'est vraiment minime. Et donc je l'ai tricoté, moi pour obtenir le bon échantillon, il a fallu que je le tricote en aiguille 3.25. Et donc je l'ai tricoté en alpaca de chez Drops dans le coloris tomate. Voilà pour les infos principales sur ce pull, dont la sortie est prévue pour la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises. Ensuite, j'ai avancé le petit pull que je tricote en layette pour la baby shower de dimanche prochain. J'ai commencé à rentrer un peu les fils. Donc, oh mais c'est tellement mignon. C'est marrant quand on voit à l'écran, c'est pas le même effet quand on regarde comme ça. Il est très très mignon. Donc c'est un pull que je tricote grâce à un patron de la designeuse qui s'appelle Petite Knit. Je pense pas que j'ai besoin de vous la présenter parce qu'elle est archi connue dans la sphère du tricot. Mais si vous ne la connaissez pas, je vous conseille d'aller voir les modèles qu'elle propose parce que, alors même s'il y a des fois où, seule chose que j'aurais à redire, enfin 2 petites choses que j'aurais à redire, ces patrons ne sont pas forcément les plus détaillés que vous puissiez trouver sur le marché des patrons. Par exemple, Marie-Amélie, dont j'ai tricoté beaucoup de patrons, fait des patrons fait des instructions écrites qui sont très très détaillées. Elle vous prend vraiment par la main. Alors que Petite Knit, il faut quand même avoir un minimum d'expérience de tricot pour tricoter ses ouvrages, sauf ceux qu'elle indique comme étant spécial débutant, parce qu'a priori sur ceux-là, elle accompagne quand même un peu plus. Mais sinon, sur les patrons plus classiques, on va dire, enfin un peu plus compliqués, la majorité de ces patrons, faut être armé un petit peu. Alors, je suis désolée, il y a un moustique. Il y a un moustique qui n'arrête pas de me manger depuis tout à l'heure. On se fait harceler par les moustiques depuis 2 semaines, là déjà, ça commence à être un peu relou. Mais donc, ce petit modèle, il s'appelle le Moby Sweater. Vous l'avez en version bébé, version enfant, version adulte. Et oui, ce que je voulais dire, c'est que la deuxième chose que j'aurais à redire à titre personnel,
c'est qu'à chaque fois, elle va faire un patron bébé, un patron enfant, un patron adulte du même modèle. Et il n'y a pas de remise qui est proposée. Par exemple, je sais qu'il y a des designers qui font ça aussi, mais qui du coup vont dire, bah, si vous achetez les 3 en même temps, remise de, je sais pas moi, 30% sur les 3 patrons. Ou si vous en achetez 2, il y en a un qui est offert. Et voilà, je trouve ça un peu dommage qu'elle ne le fasse pas pour ces modèles. Parce que les instructions sont globalement assez identiques, donc on paye plusieurs fois pour à peu près les mêmes instructions. Je dis pas qu'il n'y a pas de travail sur la graduation, qu'on soit d'accord, il y a un boulot sur la graduation, mais de là à faire payer le même prix de patron 3 fois pour le même modèle, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça pourrait être cool qu'elle fasse voilà, une petite remise si on achète le même modèle dans différentes tailles, quoi. Mais ceci dit, c'est un patron que je prends beaucoup de plaisir à tricoter, puisque c'est un peu comme le Ingrid Sweater, qui est un modèle que j'ai déjà tricoté, qu'elle propose également. C'est un modèle où on ne s'ennuie pas parce qu'on enchaîne des points texturés, des torsades, donc c'est vraiment sympa à faire. Et donc depuis que je vous l'ai montré, j'ai tricoté les 2 demi devant, j'ai joint, excusez-moi, entre les poils de chat, les moustiques et les peluches de laine, on ne s'en sort pas. On tricote donc 2 demi devant, même principe, on crée des mailles ici pour refermer le col, on finit le demi devant et ensuite on joint en rond et on continue les différents motifs. Donc il y a du point de riz double, du point mousse, des mailles torse, des torsades, donc c'est vraiment fun à faire. Je le tricote dans une laine de chez Fil d'Art, c'est la Partner 3.5, qui est une laine que j'ai déjà utilisée pour de la layette et que je trouve très très bien. C'est du 25% laine, 25% acrylique, 50% polyamide, pardon. Il y a 125 métaux, 50 grammes. Et donc c'est un échantillon de 23 mailles en aiguille 3,5 et ça passe à la machine. Donc pour de la layette, c'est plutôt cool. Donc là, j'ai quasi terminé le corps. Je l'ai eu! Je couperai le... Vous aurez peut-être pas entendu la claque parce que je vais couper au montage, mais j'ai réussi à tuer le moustique qui me martyrise depuis 10 minutes. Bon, moustique tué, main lavée, tout va bien. Donc je disais que j'ai quasiment terminé le corps, donc il me restera à faire des côtes et tricoter les manches et reprendre le col. C'est rapide parce qu'en plus du coup je le tricote en aiguille 4,5 parce que c'est un échantillon de 20 mailles normalement. Donc j'aurai peut-être pas exactement le bon échantillon, je pense que je vais peut-être avoir un échantillon de 21 mailles, mais du coup j'ai fait une taille 1 à 3 mois en sachant que c'est un bébé qui n'est pas encore né et que je vais l'offrir aux parents avant la naissance, donc ils auront le temps de lui mettre sans souci. Donc voilà pour le petit Moby Sweater qui est trop mignon, et je suis un peu ambitieuse, mais si j'y arrive j'aimerais bien leur faire comme j'avais fait pour un bébé qui était né là, à peu près, il est né quoi, le 24 décembre. J'avais fait un petit bonnet et des petites chaussettes. Et je pense que je vais en refaire parce que même si le bébé va arriver au mois de juin, il me semble que sur les premiers jours, premières semaines, enfin dans le premier jour surtout, les bébés ne... Enfin non, c'est plus longtemps que ça. Enfin bon, je sais qu'à la naissance, ils régulent pas leur température et que du coup, bah, c'est toujours bien d'avoir petit bonnet et petites chaussettes. Donc j'en ferai un fingering pour compléter. Donc j'aimerais bien leur offrir tout ça. On va voir si j'y arrive. Dans tous les cas, pour commencer, je finis le petit pull et comme ça, je sais que j'aurai toujours au moins ça à leur offrir. Ensuite, je n'ai pas avancé le Traveler depuis que je vous l'ai montré la dernière fois, donc je ne vais pas vous le ressortir. Par contre, j'ai retricoté un petit peu parce que l'autre fois, quand j'ai compté mes encours, j'ai oublié un encours quand même. J'en avais pas 5, j'en avais 6. J'ai oublié de parler du shorty que je tricote, donc qui est un patron de Anne Wenzel. C'est un top qui se tricote, hop. Enfin, moi je le tricote en aiguille 3,75 dans un fil de chez Rowan. C'est la Denim Revive et donc c'est du coton recyclé. Donc c'est une laine qui m'avait été gentiment offerte. Merci encore à la personne qui me l'a offert parce que je sais qu'elle va passer par ici. Et donc je l'ai repris un petit peu, j'ai tricoté quelques rangs et je pense que je vais pas mal le reprendre là cette semaine pour pouvoir profiter du printemps pour le porter. Là j'en suis à une 12-13 cm sous l'emmanchure, donc j'ai à peu près la moitié du corps de fait, je dirais. Donc je vais continuer de le tricoter. C'est un patron qui est très sympa à faire parce que
il y a un point de dentelle mais qui se retient sans aucune difficulté et qui a un rythme qui fait que c'est très agréable de tricoter ce patron-là. Donc je vais continuer ça pour pouvoir le porter sur ce mois de juin quand même, un petit peu. Donc voilà, vous verrez comment il a avancé la semaine prochaine. Et dernière chose dont je voulais vous parler pour cette fin de semaine de vlog. Ah non, plusieurs choses. La première, c'est que finalement, j'ai commandé la box Land of Thrones sans les goodies. J'ai été raisonnable. J'ai été raisonnable parce que je me suis dit que c'est trop bien les goodies quand on les ouvre, on est trop content. Mais en fait, finalement, c'est pas forcément hyper utile. Donc, je verrai en fonction des maisons. Moi, c'est vrai que Games of Thrones, je suis très fan de certains personnages, mais pas forcément de tous. Et là, le thème de la box de ces 2 mois-là, donc mai-juin, c'est les Dothraki. Donc, c'est le peuple qu'on voit principalement sur la saison 1 et saison 2. Et donc, c'est pas forcément les personnages dont je suis les plus fans. Donc, je reprendrai peut-être des goodies dans l'année si la thématique m'inspire. Mais je me dis que c'est pas indispensable. Et que j'ai surtout envie d'avoir les laines. Donc voilà, donc j'ai commandé la box, mais uniquement avec le kit chaussettes pour pouvoir compléter les 2 que j'ai déjà. Et puis l'autre chose dont je voulais vous parler, c'est que j'ai encore été très gâtée. J'ai encore été archi gâtée et je tiens vraiment à vous montrer ce que j'ai reçu parce que c'est magnifique. Et donc pour vous expliquer le contexte, en fait il y a quelques temps, je sais plus quand précisément, il y a une abonnée qui m'avait envoyé des messages pour que je lui donne un coup de main pour tricoter le Magnolia Bloom, qui est un patron que j'ai réalisé. Je le portais pour aller au Knit It qui avait lieu en octobre, donc j'ai dû le tricoter en septembre, entre septembre et octobre. Et donc c'est un patron qui est très sympa mais qui n'est pas forcément très détaillé. Et donc une de vous m'avait demandé de l'aide pour tricoter, pour comprendre les instructions de ce patron. Donc je lui avais fait une petite vidéo, je lui avais envoyé. Et donc elle m'avait dit, pour te remercier, du coup, ma sœur fait de la couture, je lui demanderais de te faire quelque chose si ça te dit. Donc je lui ai dit, écoute, si ça te fait plaisir, avec plaisir, mais te sens pas obligée. Et donc il y a pas longtemps, elle m'a envoyé un message en me disant, du coup j'ai fait partir le colis, tu vas recevoir ça. Je ne m'attendais pas du tout à recevoir ce que j'ai reçu. Parce que quand elle m'a dit, ma sœur fait un peu de couture, moi je me suis dit, elle fait un peu de couture comme beaucoup de tricoteuses font un peu de couture. Mais elle est très douée, sa sœur en couture. Parce qu'en fait, elle m'a envoyé 2 choses. Pour commencer, on va commencer par ça. En fait, elle m'a envoyé un range-aiguille qu'elle a fait main, que je trouve absolument magnifique. Et donc, voilà comment il se présente, le range-aiguille. Hop. Ici, vous avez toute une poche pour mettre les câbles, les câbles. Et en dessous, vous avez donc tous les compartiments pour pouvoir mettre vos aiguilles. Et moi, ce qui tombe bien, c'est que en fait, j'ai des aiguilles Knit Pro et des aiguilles Xiaogu, mais que je mettais des aiguilles Yaya, pardon, pas des Xiaogu, des Yaya, mais que je mettais toutes dans le même étui. Donc, c'est-à-dire l'étui que j'avais eu quand j'avais acheté le kit Yaya. Sauf que du coup, je commençais à avoir beaucoup trop d'aiguilles dedans. Donc, ça tombe très bien parce que là-dedans, j'ai laissé les Knit Pro dont je me sers moins. Et j'ai mis dans dans le beau range aiguille, du coup, mes aiguilles Yaya. Et donc, en fait, le principe, c'est que vous rabattez cette partie-là. Du coup, c'est c'est plié en 2, pardon. Et ensuite, vous faites comme ceci. Et vous avez la petite lanière qui va fermer le range aiguille. Et je l'ai fait à l'envers. Hop là, comme ça, c'est mieux. Et donc voilà, le petit range aiguille. Et puis, alors les finitions sont absolument parfaites. Enfin après, moi je fais pas de couture, mais honnêtement, je trouve que les finitions sont vraiment parfaites. Et il y a plein de petits détails comme, je sais pas comment ça s'appelle, mais cette petite languette là, bleu, blanc, rouge, la lanière qui est vraiment très belle. Et donc elle m'a non seulement offert ceci, mais elle m'a offert en plus un magnifique sac à projet qui est mais incroyable quoi. Et donc elle m'a expliqué que c'est elle qui a choisi les tissus et sa sœur qui a tout réalisé. Et quand je dis que ce sac est incroyable parce que c'est un sac qui est complètement molletonné en fait, donc il tient, il tient de manière rigide quoi, j'ai pas besoin de le tenir, donc c'est trop bien. Et donc, attendez, je vous montre le reste, mais je sors juste
tout ce que j'ai à l'intérieur. Mais donc voilà à quoi il ressemble. Vous avez une petite anse, les petites lanières en corde pour fermer le sac à projet. On retrouve la petite languette, la bleu, blanc, rouge, qui est trop mignonne. Elle a même mis une jolie étiquette en cuir. Je sais pas si je vais pouvoir bien vous montrer. Non, vous n'allez pas voir l'écriture où c'est écrit Handmade Special Edition for You. Et donc à l'intérieur, il y a plusieurs petites poches dans un tissu toile un peu épais. Hop, voilà. Et ce tissu, je suis absolument fan de ce tissu qui est vraiment très très beau. Et j'ai été hyper contente en recevant tout ça parce que c'est pas forcément des coloris vers lesquels instinctivement je vais me tourner parce que je suis pas habituée. Donc du coup, je n'avais pas de sac à projet dans ces coloris-là et je le trouve absolument magnifique. Donc je suis archi contente. En plus, il est bien grand, donc on peut mettre plein de choses dedans. Et donc non seulement il y avait ça, mais il y avait aussi de la laine. Vous êtes vraiment adorables, hein. Enfin, je veux dire, plusieurs personnes parmi vous, et pas seulement pour les cadeaux, hein. Je dis ça, on dirait que je parle que des cadeaux, mais enfin, même tous les messages que vous m'envoyez, les messages sur Instagram, les commentaires que vous laissez, c'est vraiment quelque chose qui me fait énormément plaisir et je suis toujours très surprise par la gentillesse de cette communauté. Et donc, elle m'a gentiment envoyé de la Filcolana de chez Arweta donc pour faire des chaussettes. C'est un coloris lilas très clair que je n'avais pas, donc c'est parfait. Elle m'a mis un écheveau de sock hier, donc c'est parfait parce que je ne l'avais jamais testé. Donc il y a 50 grammes, c'est le coloris azurite et c'est 75% mérinos, 25% nylon. Il y a Aaron qui est en train de jouer avec les étiquettes. Donc c'est un joli bleu électrique. Et elle m'a mis 2 petites pelotes de chez Liz Taylor dans sa qualité 100% mérinos. Et ça tombe très bien parce que c'est pile les coloris que mon amie qui habite à Aubagne et qui est la mère de ma filleule, elle adore ce type de coloris. Donc je lui ai tout de suite envoyé un message en lui demandant si ça lui disait que je tricote un petit gilet pour ma filleule avec ces laines-là. Elle a dit ah ouais carrément. Donc je vais faire un petit gilet pour la puce dans les semaines qui viennent. Donc encore bien gâtée. Et sachez que pour ce qui est du sac à projet et du range-aiguille, si ça vous intéresse, elle a monté son entreprise, sa sœur, donc en fait vous pouvez les commander, sac à projet et range-aiguille. De ce que j'ai compris, elle fait beaucoup de sur-mesure. Création unique, personnalisation possible sur demande et devis par mail ou sur Instagram. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez la contacter. Ça s'appelle Ribambelle de création. Je vous mettrai le lien en barre de description si vous voulez aller voir ce qu'elle fait. Mais en tout cas, j'ai été vraiment très agréablement surpris parce que en plus j'ai vraiment eu l'effet de surprise. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi professionnel ce qu'elle allait m'envoyer. Donc c'est largement mérité que je vous en parle et que je vous conseille d'aller voir ses créations parce que c'est vraiment qualitatif. Écoutez, je pense que ça sera tout pour cette fin de semaine. Il ne me semble pas avoir oublié quelque chose. Ah si, il y a une chose dont je voulais vous parler, c'est qu'il y a un patron qui est sorti récemment de Layette que je pense faire. Je m'étais dit que j'aimerais bien le faire pour la baby shower de la semaine prochaine, mais je pense que ça va être beaucoup trop tendu en timing. Mais il y a Nadia Crétin-les-Chênes, donc MCL Knits, qui a sorti un petit gilet qui est très mignon. Viens là, Aaron, viens. Viens là. Alors, pour vous expliquer, je me sers de l'arbre à chat Aaron comme appui pour mon trépied et Aaron n'est pas content quand je fais ça. Donc pour se venger, il s'énerve sur son griffoir qui est sur son arbre à chat et ça fait trembler la caméra. Voilà. Donc je pense que c'était son moyen de venir vous dire bonjour parce qu'il prend l'habitude. Hein, le petit chat. Mais ça m'a beaucoup fait rire. Donc c'est un patron qui s'appelle Vulcain. Je vais vous insérer une petite photo. Et du coup, je l'ai acheté. Je pense le faire aussi, quoi qu'il en soit, pour des bébés. Il y a plein de bébés de toute façon en ce moment dans mon entourage. Donc je trouverai bien des parents à qui offrir ça. Ce coup-là, je pense que c'est tout pour cette semaine. Je suis désolée, ça sera probablement un peu décousu cet épisode. Mais avec les circonstances, le principal c'est que j'y arrive et qu'il sorte et que vous puissiez... Pardon, et que vous puissiez continuer à suivre mes petites aventures.
Ce soir, je vais passer une petite soirée toute seule parce que Chérie est au Vélodrome étant donné qu'il y a match. Donc, je vais pas mal tricoter. Et puis, écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog et pour de nouvelles avancées, je l'espère, tricot. Bye!